On dit merci à notre Dieu pour son grand amour envers nous. Et l'amour de Dieu est grand pour nous les hommes. Et à cause de ce grand amour, il ne veut même pas que chacun de nous se perde, mais il veut qu'on puisse réussir. C'est pourquoi toi aussi tu dois connaître cette vérité afin de venir dans la vérité et que ce salut soit ta portion au nom de Jésus. Et la seule chose dans laquelle Dieu a mis son amour, c'est la parole de Dieu. Et c'est dans cette parole que tout le bien-être de l'homme se trouve. Mais à cause du manque de connaissance, et ils ont pris la parole de Dieu comme étant une loi. C'est pourquoi nous tous on converge vers la perdition. Parce que quand tu prends comme étant une loi, donc c'est comme s'il ne faut pas qu'on fasse ça. Et Dieu nous oblige à pouvoir le faire. Sinon, si ce n'est pas Dieu qui nous obligeait pas, alors nous-mêmes, on n'allait pas faire comme ça. Mais ce n'est pas comme ça qui est prévu. Tout à l'heure, si tu te lèves et que tu vas à Dieu, et nous tous on sait que si tu n'as pas pris ce chemin, tu ne vas pas y arriver. Alors tous ceux qui vont à la zone, eux tous, leur tête est dirigée comme ça. Est-ce que c'est une loi? Mais tu sais très bien que c'est le chemin par là on passe. Donc quand tu te lèves sans qu'on t'indique comment tu passes là. Si tu prends le chemin contraire, c'est comme si maintenant tu t'es donné une loi parce que tu ne vas pas arriver. Donc la parole de Dieu c'est comme ça. C'est elle qui est ta vie. Sinon ce n'est pas une loi. Mais si tu ne marches pas conformément, ce que tu recherches, tu ne l'auras pas. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? La parole de Dieu n'est pas une loi, mais c'est elle qui est ta vie. Donc si tu n'as pas fait ainsi, de la manière tu t'imagines un jour grand, tu ne vas pas être. Donc ce matin, si tu veux réussir, il faut enlever côté de loi de la parole de Dieu dans ta tête. Amen. Compris. Et tu vas t'asseoir. Etie tisuke e soin na e si kokunpa ele mie ojiunglo yenkwano mie pe kwao bla ijo na san amobe klo kebe pa mbe hunde so ire yoko na akwa fa kan vle ma monti emi Jésus de mon nom. Amen. Amen. Mai kwa ase. Alors asseyez-vous. Quand je sens oti nyamie isufwe. Quand on dit un serviteur de Dieu, ou bien un fils de Dieu, il y a certaines choses qui sont là, doivent être ton comportement. C'est là que tu peux réussir. Amen. Amen. Quand on te dit que tu es enfant de Dieu, il y a certaines choses qui doivent ton comportement. Et là, ta réussite pourra apparaître. C'est que le chrétien devrait faire. Donc, ce que le chrétien devait faire. Ce qu'un chrétien doit faire. Donc, ce qu'on va méditer ce matin. Et actuellement, nous savons que nous sommes gérants des affaires de Dieu. Et si nous sommes des gérants,
Il faudra que assis ou afangamo abobo faudra que anati. Il faudrait connaître la marche que tu dois emprunter afin de pouvoir être gérant de ses affaires. On s'efforce à pouvoir accomplir cela. Mais beaucoup de personnes n'arrivent pas à le faire. Avant de revenir à la parole de Dieu qu'on s'est dit, nous allons lire un verset. Prenons Psaume. Psaume 127. Le verset 1 à 5. Sois attentif. Psaume 127, le verset 1 à 2. Dit, bon, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain des douleurs. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Amen. Klonga na anangama ye onia sum benga benia sum be sese ingben imba ablani ike imba nyon alien okola chema na amojaso sangen amu lama nde amu fe lele sa amu fe lele na amuanya amu nuanu alien badi nga amuyo ison oti ngben afin anangama fa aliye kungbanga andin ma I krofwe nga bela fimu. Amen. Amen. Ce qu'on vient de lire tout à l'heure, je veux te montrer quelque chose que tu comprennes. Il dit une ville que ce n'est pas l'Éternel qui bâtit. C'est que l'Éternel lui-même ne veille pas là-dessus. Ceux qui y veillent, veillent en vain. Et s'il y a une maison, que ce n'est pas l'Éternel qui bâtit, les maçons qui bâtissent travaillent en vain. Parce qu'ils n'auront rien comme récompense. Et qu'est-ce qu'on doit savoir, toi et moi? Il faudrait que l'homme doit savoir qu'il est gérant des affaires de Dieu. Et nous sommes des gérants. Et les sages disent qu'on ne regarde pas dans la bouche de celui qui est en train de écorcer les arachides. Ça veut dire que quand quelqu'un est en train d'enlever le pot de l'arachide, donc forcément il va avoir aussi pour manger. Ou bien, c'est ça. Quand tu es en train d'enlever la peau de l'arachide, donc quand on pense à ça, et nous sommes les gérants des affaires de Dieu. Mais pourquoi nous on ne gagne rien dedans? C'est toi qui gardes l'argent. Ou bien c'est toi qui gères les choses glorieuses. Et puis toi-même, même 5 francs tu n'as pas. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Amen. Amen. Donc le problème qui existe, il dit ce que tu es en train de faire, que ce n'est pas Dieu qui est en train de faire. C'est que tu te fatigues par donc la gestion des affaires de Dieu, ce que Dieu a prévu qu'on fasse, la manière qu'il a prévu qu'on fasse, et que tu ne fais pas de cette manière. Alors il nous réveille en disant qu'on se fatigue cadeau.
Lui-même, de la manière il a prévu qu'on puisse prendre pour gérer ses affaires. C'est comme si tu es basé sur ça pour faire pour toi. De la manière il voit et qu'il ne te voit pas dans ça. Ça veut dire que tu vas souffrir cadeau. Et on ne saura pas que tu es là-bas. Alors que tu es là-bas. On ne sait pas que c'est toi qui fais. Alors que c'est toi, tu es en train de faire comme ça. C'est comme si c'est une souffrance cadeau. Et c'est pourquoi le verset dit, vous vous levez matin tôt et vous ne vous couchez pas tôt. Mais malgré cette grande souffrance, mais tu te mets dans les fatigues cadeaux. Parce que quand tu souffres jusqu'à la petite soupe de piment que tu vas avoir le soir pour goûter, ceux qui sont les bien-aimés de Dieu, lui, eux, ils sont couchés là-bas. Eux, ils gagnent ça d'abord même pour manger. Mais il n'est pas encore réveillé. Amen. Dans son sommeil. Amen. Il est là dormi, mais on l'envoie quand même d'abord manger. Il dit c'est bien-aimé. Et quand on parle de bien-aimé de Dieu, c'est tout à l'heure, si on demande qui aime Dieu, à cause de la honte des autres, nous tous on va lever nos doigts. Parce que si tu n'as pas levé nos doigts, c'est une grande honte pour toi. Donc, on va lever nos doigts pas parce que tu aimes Dieu. Et ceux qui aiment Dieu, comprend 1 Jean. 1 Jean 5, verset 3. 1 Jean 5, verset 3. Ceux qui aiment Dieu, ceux à qui Dieu veut donner ces choses. 1 Jean 3, 5, 3. 5, 3 au moins. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. Amen. Il dit aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Quand tu dis que tu aimes Dieu, il dit de garder ses commandements. Ce n'est pas une loi que Dieu a donnée. On a considéré tout en loi, c'est pourquoi on souffre. Si tu aimes Dieu, il faut garder sa loi. Garder sa parole consiste en ce que tu aimes Dieu. Parce que ceux qui gardent ses paroles, c'est eux-là qui verront Dieu. Et c'est à eux que Dieu veut faire du bien. Ceux à qui Dieu les a dit, cela va s'accomplir sur leur vie. Et quand on dit que quelqu'un aime Dieu, ça veut dire que Dieu doit lui faire du bien. Il veut que Dieu l'enlève de la souffrance. Donc s'il est maladif, il veut que Dieu le guérisse. S'il est pauvre, il veut que Dieu l'enlève de la pauvreté. Il veut que Dieu l'enlève de la situation bizarre. Il dit si tu m'aimes vraiment, il faut garder ma parole. Parce que j'ai mis ton bien-être dans la parole de Dieu. Ce que tu vois, la parole de Dieu, c'est ton bien-être. La parole que tu vois, c'est ta vie. Et comme toi tu m'aimes, obéis à cette loi et tu seras sauvé. Est-ce que c'est une loi ça? C'est pourquoi il dit ces commandements ne sont pas pénibles. C'est quelque chose qui va te donner de joie, qui va t'enlever de la souffrance. Tout ce qu'on entend qui pourra nous faire du bien. Est-ce que faire ces choses-là nous fatigue? C'est qu'on dit ça va t'enlever de la souffrance. Pourquoi manger là, ça ne nous fatigue pas? Parce que ça fait que la faim ne te tue pas. Mais tu t'es pas encore approché là, même ta bouche est ouverte pour ne
pour ne pas que ça te rate. C'est bon? Très bon. Donc, La parole de Dieu n'est pas difficile. Si tu aimes Dieu, Dieu te dit d'obéir. Mais pourquoi on n'arrive pas à le faire? C'est que c'est que l'homme il dit de sa bouche mais il n'aime pas Dieu. Amen. Amen. Donc, on aime certaines bonnes choses. Il dit le chrétien doit comprendre que quand il s'agit de l'argent, ou bien la bonté, ou bien gérer les affaires de Dieu, pour que quelqu'un puisse arriver à les faire, d'abord il faut te donner à Dieu. Amen. Amen. C'est ce qu'on doit se faire. Si tu n'arrives pas à le faire, c'est que tu n'appartiens pas à Dieu. Si tu n'arrives pas à obéir, c'est que tu t'es pas encore converti à Dieu. Toute personne qui livre sa vie à Dieu arrive à obéir à tout ce que Dieu dit. C'est pourquoi qu'on prend dans le livre de Marc. Il dit, vous m'honorez de vos lèvres. Et ce genre d'adoration est vaine. Donc tu vois, l'homme n'arrive pas à le faire. C'est que ce qu'il a dit là ne vient pas de son cœur. Mais c'est au bout des lèvres qu'il a dit. Donc toute personne, quand la personne est serrée, elle pense à la bouche, elle dit certaines paroles pour qu'elle se débarrasse. Alors qu'au fond là, elle ne veut pas obéir. Comme on est obligé, on est serré, donc dis ça comme ça. Faisons ça vite vite, on va quitter ici. Donc quand ils ont leur tête nette déjà, toi tu es qui? Toi petit comme ça, tu fais quoi? Donc c'est ce qu'on veut pour éblouir Dieu, et puis il n'a qu'à faire quelque chose pour nous. Alors nous on ne sait pas que Dieu là, sa vue va loin que pour nous là. Lui-même il connaît ce qui se passe dans ton sang. Donc ces gens de personnes ne peuvent blaguer. Amen. Amen. Donc Christ frère, chrétien, si tu veux réussir, si tu veux avoir de la paix, si tu veux qu'un jour on mentionne ton nom, d'abord convertis-toi à Dieu. Livre ta vie même à Dieu. Toutes ces personnes qui acceptent Christ, qu'on parle d'accepter Jésus, ça veut dire tu t'es donné à lui en disant que mon bien-être se trouve dans ta main. Si cela provient de ton cœur que tu as dit ça, ce que Dieu dit là, tu vas obéir. C'est bon? Très bon. Mais il faut 2 Corinthiens 2. Corinthiens d'être mortuaire. 2 Corinthiens 2, verset 8. Non, 2 Corinthiens 8. Corinthiens d'être mortuaire. 2 Corinthiens 8, 5. 2 Corinthiens 8, le verset 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Amen. Amen. Paul nous dit que nga bo yebu ike beyon beyoli trali isu afin bedumwa fa beun mani emi isin be fa beun mani yekusu ison oti nyami ikusu. Amen. Amen. Ceux à qui on a pris pour aller faire du bien aux hommes de Dieu, donc, eux, ils avaient connu d'abord une souffrance. Donc on leur a dit que vous ne faites pas aussi. Mais eux, ils sont venus en disant que non, ne faites pas ça. Nous-mêmes,
nous-mêmes, on veut faire aussi. Donc, quand on analyse la souffrance qui est suivie, donc eux, ils n'ont pas espéré qu'ils allaient faire telle chose. Mais il dit leur service qu'ils ont rendu a dépassé même ceux à qui on a eu confiance en eux. Ce qu'ils ont fait a tellement débordé qu'on s'est demandé comment est-ce que cela peut se faire. Donc cette vérité qui est sortie de là, c'est que d'abord ils se sont convertis à Dieu. Eux ils se sont vus comme si eux ils étaient Dieu. Ils sont les faiseurs du bien. Ils sont nés pour faire du bien. Donc ils ont livré d'abord leur vie à Dieu. À cause de cela, ils se sont donnés au bien, faire du bien. Quand tout homme n'a pas encore donné sa vie à Dieu, tu ne peux pas faire quelque chose de bon. Parce que la Bible dit, il dit faire le bien ne provient pas de l'homme. Parce que ce n'est pas le comportement des hommes. Mais le bien, c'est le comportement de Dieu. C'est le comportement de Dieu qui est faire le bien. Donc si ta vie n'est pas encore pour Dieu, tu ne peux pas faire de bonnes choses. C'est pourquoi gérer les affaires de Dieu aussi. Avant que quelqu'un ne se décide à le faire aussi, il faudrait être une personne irréprochable, qui est fidèle. Amen. Amen. Qui est comment, qui est fidèle. Avant que quelqu'un n'arrive à le faire, d'abord ta vie doit être Dieu. Donc on se donne d'abord à Dieu. Et là on arrive à faire les affaires de Dieu. Sinon l'être humain en personne, sa vie ne peut rien produire de bon. Parce que faire le bien n'est pas le comportement des hommes. Amen. C'est pourquoi Jean 15 il nous dit que si je ne suis pas en vous, vous ne pouvez rien faire. Donc tout homme qui veut arriver à faire ces genres de choses doit être basé sur moi. Si ta vie n'est pas basée sur moi, tu n'arriveras pas à faire certaines choses. Parce que si je ne suis pas dedans, vous ne serez rien. Donc faire le bien, faire le bien, ce n'est pas le comportement des hommes. C'est pourquoi il a dit je suis le cep et vous les serments. Donc c'est faire le bien là qui est la base de cette disposition. C'est Dieu qui est faire le bien là. Donc Dieu est en train de nous appeler. Il dit le comportement qu'il a. C'est pourquoi les choses prospèrent dans sa main voici. C'est pourquoi les choses ont de la paix dans sa main voici. Voici le bien, faire le bien. Donc tout homme qui veut rentrer sur ce chemin doit avoir un comportement comme pour Dieu. Et nous, on veut se lever comme ça en disant que nous, on est fort qu'on peut arriver à le faire. Non, personne ne peut le faire. Amen. Amen. Donc pour voir certaines personnes agir, c'est que leur vie là appartient à Dieu. Donc ce qu'on vient de lire tout à l'heure. Bon, ce matin, peut-être on nous dit d'aller travailler au champ. Donc on regarde certaines personnes, on dit que toi là, de la manière on te voit là, ta force ne peut pas arriver, donc il faut te reposer. Et si on est bien porté et puis quelqu'un vient nous dire faut te reposer, c'est pas notre joie. On dit faut te reposer, ce n'est pas danser, tu vas danser. Non, il y avait le faire aussi, il laisse. Donc, toutes ces personnes qui se voient comme si ces choses les appartiennent, même si tu lui dis qu'il faut te reposer, il va dire non, il ne pourra pas se reposer.
Au village, on a construit la maison d'un vieux père. Comme c'est la maison du vieux. Et tellement qu'il était en joie. Et on a dit au vieux, il faut te reposer. Il dit non. Il me repose pas. Même si tu as envoyé un petit d'aller prendre ta chose, lui-même il va courir, il va dépasser le petit pour aller prendre la chose. Parce qu'il sait que c'est pour lui. Donc là, il s'amuse pas avec. C'est comme si l'enfant va le retarder et sa chose ne veut pas avancer. Donc lui-même, il s'en va prendre. Donc lorsque tu ne te vois pas comme si cette chose est ta vie, cette chose, alors ton malin est toujours dedans. Donc ces personnes qui se donnent à la chose, ils ont vu que en tout cas c'est leur vie. Donc les Macédoniens, ils ont vu que en tout cas ils font ça pas pour quelqu'un. Donc en le faisant, c'est toi-même qui as la gloire. En le faisant, c'est Dieu qui te bénit. En le faisant, ce que tu recherches, tu le retrouves. Donc quand on est abattu de la souffrance, nous-mêmes on n'aime pas la souffrance. Nous-mêmes on n'aime pas la souffrance. Mais nous on veut quitter dans la souffrance. C'est pourquoi on ne regarde pas la souffrance. Et disant que nous à cause de la souffrance on n'a pas fait aussi. Parce que si on n'a pas fait aussi, on va toujours rester dans la souffrance. Donc puisque nous on veut quitter dans la souffrance, nous aussi on va aller faire le bien là aussi. C'est pourquoi ils se sont révélés. Et ce qu'ils ont fait a eu de la valeur plus que ceux qui n'étaient pas dans la souffrance. Donc pour qu'ils puissent arriver à faire ainsi, donc ils se sont d'abord donnés à Dieu. Leur pensée même a accepté qu'ils veulent réussir. Donc ce matin, je veux que tu comprennes. Quand on parle de servir Dieu, ou bien faire le bien, ou bien quand Dieu veut dire que je veux voir ton comportement étant bon, ça veut dire que c'est pour ton bien. Amen. Amen. C'est pour toi-même ton bien. On ne fait pas ça pour quelqu'un. Non, on fait ça pour notre vie. On fait ça pour notre gloire. Amen. Amen. Prenons le verset. Le même chapitre. Le même chapitre, le même verset. Verset 7 à 9. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 7. Donc le verset 7 dit, il dit, de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Amen. Amen. Ti asin aya amu an la fi Chris isupa an si ijo an saure an le sa klanu ye an klo ye dan nklo ke an yo akun ye fue dan kusu. Amen. Amen. Quand quelqu'un accepte Christ, si tu crois réellement en Jésus, donc ça veut dire tout ce qui concerne le bien, ton environ, c'est ce que Paul a voulu révéler à ceux qui aiment le bien. Il dit tout ce qui est bien. On si jo on saure on sa klanu ye on klo ye dan nklo ke on yo akun ye fue dan kusu. Amen. 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 Donc quand toutes ces choses t'environnent, c'est à cause de la bonté de cœur que tu seras riche.
Tu aimes Christ, tu crois en lui. Et tu sais parler. Et tu es persévérant dans certaines choses. Tu es persévérant dans certaines choses. Donc il dit quand tu as ces bonnes œuvres en toi, il faudrait aussi ajouter la bonté pour que cela puisse se révéler ta richesse. Amen. Amen. Donc, il est en train de fortifier les hommes pour que s'ils obtiennent ces choses, qu'ils ne s'arrêtent pas dans la pauvreté. À chacun son chemin. Si tu aimes Dieu, c'est bon. Tu es persévérant, c'est bon. Tu es éloquent, c'est bon. Mais si tu n'excelles pas dans la bonté, malgré ta douceur de la bouche, mais il y a certaines choses que tu n'auras pas. Est-ce que vous comprenez? Avant que ces choses ne se manifestent, c'est une semence. Et cela peut germer. C'est bon? Très bon. Le verset 8. 2 Corinthiens 8, le verset 8. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Amen. Amen. Inde nkle amu na amu mialetie nka sange nkloke anu yule se anklo nyamien ni san sakpa. Amen. Amen. Il dit la vérité qu'il entend dire. Il est en train de parler le comportement même de certaines personnes. Ces personnes qui marchent ainsi, ils ont réussi. La manière qu'on prend la vie de David. Il dit David ont été glorieux. Mais c'est quelque chose qu'ils ont fait. C'est pourquoi leur gloire a apparu. On a entendu que Salomon a eu l'argent. Pas que quand Salomon était couché à la maison. Et puis il a eu ça. Non, il a accompli certaines choses. Mais pour faire sacrifice comme ça, ils peuvent arriver à prendre 25 000 bœufs ou bien 23 000 bœufs un jour. Faire sacrifice pour Dieu. C'est pas 2, 3 ou bien 100 même. Mais on dit 23 000. Un seul jour, on tue ça pour faire sacrifice pour Dieu. Donc si quelqu'un a ce genre de pensée, la prospérité sera amusement mais dans ta main. On n'a pas dit il enlevé dans les 23 000 brebis là, qu'il enlevé 10 dans les 23 000 avant de faire. Non, on dit il a tout tué, les 23 000, il a tout tué en un jour. Mais toi, c'est 10 choses. On dit qu'il faut enlever un pour Dieu là. Ah, sueur qui coule sur toi, c'est pas plaisant. 23 000 là, tuer ça un seul jour pour donner à Dieu, puis il n'y a rien. Donc il dit à cause de ce cœur que certaines personnes ont, aimer Dieu de cette manière. C'est pourquoi il est en train de parler pour nous. C'est pourquoi Dieu les a bénis. Donc il n'est pas en train de dire ça pour nous donner une loi. Mais il est en train de dire ça pour te dire que voici ce qu'ils ont fait et puis ils ont obtenu ces choses. Ou bien tu ne comprends pas encore. Donc lorsque je suis en train de dire ça, ce n'est pas une loi que je te... C'est bon? Très bon. Mais je veux que tu fasses quoi? Voici ceux qui ont fait ci, voici la prospérité qu'ils ont eue. Salomon, on dit Salomon, son fils, quand il a pris l'héritage, 5 ans seulement.
5 ans seulement, il a vidé toute la richesse de son papa. On dit sa richesse était incomparable. Même ceux qui venaient avant lui n'ont pas eu. Ceux qui vont venir même après lui ne vont pas avoir ça. Maintenant, toi, en 5 ans seulement, tu as dispersé tout ça. C'est que ça veut dire qu'il n'a pas marché comme ce que son papa a fait, c'est pourquoi cette richesse venait d'habitude. Il n'a pas fait ça. Amen. Non, tu peux bien aimer la chose. Mais c'est un tu ne marches pas en fonction de ce que la chose a fait venir d'autres. C'est pas le fait de dire des lèvres que j'aime ça que ça va venir. Amen. Ce n'est pas de notre bouche en disant que j'aime ça. C'est pourquoi la chose vient. Mais c'est une manière de marcher. Si tu ne marches pas en fonction de ce qui fait venir la chose, même si tu aimes ça, mais ça ne va pas venir. C'est pourquoi vous remarquez, il y a certaines personnes qui aiment bien certaines choses, mais ils n'ont pas eu. Ils ont chanté ça. Qu'ils aiment ça. Ils ont même chanté, ils ont dansé sur ça. Ils ont acclamé pour ça. Mais ils n'ont rien eu de ça. Ce n'est pas le fait de chanter et danser qui peut faire venir, mais c'est une manière de marcher. Amen. Si tu ne marches pas selon, cette chose ne peut pas arriver. Donc il dit, il est en train de dire ça. Pour qu'on puisse comprendre cette vérité. Afin de marcher selon cette prospérité. Ce que tu aimes. La manière qu'on marche, voici. Ce que tu imagines, voici comment on fait. Amen. Donc quand Satan a trompé Ève et que Ève s'est rébellée, Ève n'a pas voulu quitter cette rébellion. Quand on lui a demandé automatiquement, il a dit c'est le serpent. Il m'a trompé. Au lieu de dire c'est moi, je me suis livré à ce test. Donc il a dit c'est le serpent qui a fait, sinon moi-même je ne voulais pas faire. Mais donc la femme ne voulait pas se soumettre. C'est un comportement qui est dans la femme. C'est pourquoi quand il donnait la loi de Dieu, quand il est en train de dire les lois sur le mariage, il a dit que les femmes soient soumises. Parce que c'est une maladie qui est dans la femme. La femme, tu la vois, elle est petite, mais elle n'arrive pas loin en train de commander. Elle est petite, mais elle veut commander les gens. Amen. Donc ça est dans toutes les femmes. Actuellement, quand tu vois le comportement des Hello là, c'est quelqu'un qui veut commander au fait. Donc c'est un comportement qui est dans les femmes. Alors le titre de commandement, ce n'est pas pour eux, pour elle. Donc c'est mission. Alors s'ils prennent ce titre-là, elles prennent ce titre-là, et elles vont rater leur mission. C'est pourquoi Dieu dit, femme, toi, il faut être soumise, il faut te soumettre. Donc parce que c'est une loi, mais c'est pour le bien de la femme.
Dès le début où Ève ne s'est pas soumise, est-ce qu'ils n'ont pas raté leur bonheur? Ils ont raté. Amen. Amen. Donc si tu es ici qu'on te dit, soumets-toi, pas que c'est pour le bien de l'homme, mais c'est pour toi-même ton bien. Ceux qui ont été glorieux, ces personnes ont été soumises. Ces femmes qu'on a entendu dire qu'elles ont eu la gloire, elle a été soumise. Amen. Dans le mariage, les femmes qu'on a parlé d'elles, c'est parce qu'elles s'est soumise. Toutes ces femmes qui ne se sont pas soumises, elles n'ont pas réussi. Donc si ce matin tu es ici et tu veux que cette gloire soit, Paul dit, je dis ça pas que je suis en train de donner une loi. Mais voici le comportement de certaines personnes. C'est pourquoi quand on les voit, on est content. Voici comment est-ce qu'ils ont agi. C'est pourquoi je veux parler de... C'est pourquoi tu puisses arriver à faire cela. Donc il dit les personnes, les femmes qui ont craint Dieu avant. Les femmes qui ont craint Dieu avant. C'est comme ça elles ont fait. C'est pourquoi leur gloire était grande. Amen. Quand Sarah parlait, Abraham ne pouvait pas changer. Pourquoi? Parce qu'elle s'est soumise à Abraham. Même elle a appelé mon Seigneur. Donc quelqu'un qui est en train de t'honorer comme ça, si elle dit quelque chose, est-ce que tu peux la foutre dehors? Donc Abraham aussi, en tout cas, il respectait Sarah même. Il n'a pas voulu commettre l'impudicité. Mais quand Sarah lui a dit, tu peux sortir avec ces servantes, est-ce que Abraham a changé? Non. Ce n'est pas avec l'occasion. Mais c'est parce que... C'est parce que sa femme a dit tellement qu'il donnait respect à la femme. Donc quand Sarah dit quelque chose, lui il croit en vérité. Donc il fait. Donc elle a dit qu'on n'a qu'à faire, tu vas faire enfant pour moi. Donc à cause de faire enfant, Abraham a fait ça pour elle. Amen. Quand ils ont fait enfant là et puis la servante voulait s'enorgueillir un peu façon là. Et ça, Sarah a dit que je veux plus te voir. C'est là Abraham a commencé à tourner le dos un peu à Sarah, sinon. Mais quand Dieu lui a dit ce que ta femme est en train de dire là, il faut obéir. Abraham a obéi. Ils ont chassé la servante avec son enfant. Amen. Amen. Donc moi c'est quand même. Donc se soumettre. C'est ce qui donne la gloire à quelqu'un. Donc c'est une chose qui n'est pas dans la femme, mais Dieu veut que ça soit dans toi. Pour que la réussite soit ta portion. Amen. Ce n'est pas dans toi. Mais il veut que ça soit dans toi. Là, la réussite sera ta portion. Donc, c'est une sorte ou bien une sorte de comportement. Donc, Ce qui n'est pas dans l'homme là, ce qui n'est pas dans l'homme, c'est aimer une seule femme là. Parce que le garçon, lui, on veut le connaître en disant que lui, il aime beaucoup de choses à la fois. Comme on dit, il est le chef de la maison. Donc lui, tout ce qui est dans la maison, confondu la femme, les enfants, eux tous, il les aime eux tous en même temps. Donc il dit, je les aime eux tous. Donc Dieu voit que, en tout cas, ce genre d'amour là, ça peut pas produire quelque chose de bon. C'est pourquoi il dit, toi là, aime seule ta femme.
Amen. Amen. Mais il y a même les fois mais c'est que mais tu s'en pas mais il y a des clous blâmer quoi non? Mais les hommes veulent faire leur possible pour dire que eux là, ils aiment toutes les femmes. Alors que c'est pas comme ça. Tu as clou les même malgré c'est que mais pourquoi on se dit que, bon, à cause de Dieu, nous, on ne fait pas une publicité, on a pris une seule femme dedans. Mais toutes les autres femmes qui vont passer là, tu vas voir leur regard est sûr. Tout ça te fait comme si tu as fait faux choix. Ici, je n'ai pas. Si je ne me suis pas pressée, j'allais prendre celle-là. Si je ne me suis pas pressée, j'allais prendre celle-là. Donc ce que tu as choisi là, tu n'as pas fait erreur. Amen. Aime-la. Lorsque tu es en train de l'aimer, ce qui est dans elle qui est bon là, Dieu va révéler. Mais ta pensée est sur toute là. Dieu ne va pas révéler la gloire qui est dans elle. Oh. C'est bon? Amen. Il va faire attirer. Dit comment me plaisait, tu appareil à mes modèles sont. La femme là, on peut la comparer à ces gens d'appareils là. Il y a beaucoup de modèles d'appareils ou bien de femmes. Il y a beaucoup de modèles de beauté des femmes. Si tu veux regarder à ça là, tu ne vas pas choisir. Il y a pour certaines filles, il n'y a pas que leur modèle même est simple comme ça. Mais quand son sourire même déjà ça tue. C'est fâché comme on manquait, elle ouvre un peu la bouche d'une manière, elle incline ça comme ça là. C'est chaos. Amen. Donc il faut être tranquille. Sois tranquille, mon gars. Ce que tu as choisi là, c'est un bon choix. Donc ce que tu dois faire, c'est de prier pour que le bon qui est en elle là, ça puisse sortir. C'est bon? Très bon. Le verset 9, lisons. Le même Corinthien. Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Le verset 9, il dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Amen. Amen. Moi, ainsi, il dans emi Jésus-Christ yoli ye. Ibo oti anya beunfuen okachili iun yale fue amuti na an yale sonu na yale sonu an kachi anya beunfuen. Amen. Amen. An ye dans anya mieli. Le bien que Dieu nous a fait. Il dit lui qui était riche. À cause de notre amour. À cause de ta réussite, il s'est fait pauvre. Il s'est donné à la souffrance. Pour que à cause de sa souffrance, tu sois enrichi. Donc aujourd'hui, quand on dit que Dieu ne nous bénit pas, ou bien un serviteur de Dieu ne peut pas être riche, c'est parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Il dit pour que toi et moi on soit riches. Et un Christ s'est donné à la pauvreté. Il a payé le prix d'abord. Pour que toi et moi on puisse être riches. Donc cette parole, tu crois ou bien tu ne crois pas? Amen. Amen.
Donc c'est ça qu'on l'a fait que ça parce que Christ autant calé son. Donc si quelqu'un croit réellement que Christ a payé ce prix, c'est que je ne serai jamais pauvre. Amen. Parce que à cause de moi, Christ est donné à la pauvreté. Pour que moi je sois riche. Donc ce grand travail, ce pourquoi Dieu nous a aimés, voici. Donc ce grand travail qu'il a fait, si tu acceptes la parole qu'il a dit, alors ta réussite est facile. Mais c'est parce que nous-mêmes, on ne veut pas accepter qu'on souffre. Même projet, quand déposer le dossier, c'est pourquoi, puisque Christ a déjà payé le prix, certaines personnes qui veulent aller déposer dossier, peut-être, et puis on dit qu'on paye ce dossier pour avoir le travail. Un chrétien ne doit pas payer parce que Christ a déjà payé pour nous. Il y a certaines choses qu'on s'en va faire, on doit acheter. Là, c'est normal que tu payes le prix. Mais ce qu'on est en train de dire, comme si tu veux avoir travail, il faut me donner l'argent, c'est une manière de soudoyer. Ce n'est pas faisable parce que la personne qui est là, il est en train de faire fraude, il est en train de te voler. Oui, les professeurs disent aux élèves, les filles là, que si tu arrives à coucher avec moi, je vais te donner point cadeau. Donc ça là, un chrétien ne doit pas faire. Ce genre de point là, on ne doit pas chercher ça comme ça. Christ a payé déjà le prix. Donc si tu te forces à faire ça, donc de la manière on obtient le point dans le bon chemin, il te montre et puis tu fais et puis tu obtiens ces points. Vous êtes dans une chambre jusqu'à quand vous n'avez pas appris quelque chose et puis dans ça tu as point. Ce genre de point ça peut pas faire évoluer quelqu'un. Amen. Amen. Multiplication donc multiplication étant même dans la chambre, vous n'avez pas su. Maintenant c'est ce travail là que tu dois faire. On a acheté piment 75. Et puis on t'a donné 1000 francs. Amen. Tu vas lui donner combien? 925. Maintenant, étant dans la chambre, toi tu n'as pas compris ça. De la manière ils ont fait calcul et puis dans les 1000 francs là qu'on enlevait 75 et resté 925, tu n'as pas su faire. Non, c'est pourquoi il y a certaines personnes, plus qu'eux ne connaissent pas la monnaie qu'on doit donner. Donc, ils lui donnent une somme d'argent là-bas. Des fois, ça te trouble. La personne va prendre 75, 175 là-bas, 150, 100 francs ici. Donc, quand c'est comme ça, tu es troublé même, tu es traumatisé. Ah, il lui donne monnaie combien? Un jour, je suis parti faire des achats. Bon, en ce moment, bon, moi, je ne maîtrisais pas les monnaies là. Donc, on m'a donné 5 000. Je suis parti avec. Donc, quand je suis parti faire des achats, normalement, ce qui devait rester dans ma main, c'est 1000 francs et puis quelques monnaies. Je suis parti faire des achats à 5 000 euros. Je suis parti et puis monnaie qu'on m'a donné là, c'est 9 000 avec une monnaie dessus même. Moi aussi, je pense que
C'est ce qui est normal. Donc j'ai pris, je suis parti avec. Ma maman sera donc je suis parti donner à la personne qui m'envoie. Et puis il me dit, mais pourquoi on te donne beaucoup de monnaie comme ça? Donc je lui ai dit, comment il lui a donné mon argent, la monnaie qu'il m'a donnée, voici ça. Il a bien fait. Bon, ça n'a pas plu au monsieur qui m'envoyait. Non, il m'a donné 2000 dans l'argent. Là, moi aussi, la manière il a dansé, dit ça. Si tout envoyement est comme ça, là, c'est que je ne vais pas tomber. Oui, et ça vous dit qu'il y a bien à l'aide d'une anglophone. Et toi? Donc, ce genre de boutiquier là, s'il fait un mois dans ça, il va tomber. Et ça, il sera ruiné. Amen. Amen. Donc, quand on signe un mien, il va on que c'est donc, quand moi j'ai connu Christ, ça j'ai su que si quelqu'un est en erreur et qu'il te donne ces genres de monnaie, tu dois lui rembourser parce que si tu ne retournes pas l'argent, c'est comme si tu l'as volé. Donc, en tout cas, sur ça, on m'a dit beaucoup merci parce que on te donne l'argent même plus. Donc, quand tu dis non, c'est pas comme ça que tu dois me donner. Une fois à Eden, on est parti faire retrait. Donc, je suis parti faire retrait de 10 000. Je ne sais pas comment elle a compris. La femme a compté 50 000 pour me donner. C'est ça, il a dit, oh madame, c'est pas ça. C'est pas ce que je veux faire. Papa, pardon, merci beaucoup. C'est ça, elle a dit, oh papa, merci beaucoup, merci. Mon idée ailleurs, c'est lui a dit, il ne faut pas que ton idée soit ailleurs. Ceux-mêmes, déjà, ils ont ça même dans leur cœur. Ils veulent te faire ça. Et puis tu leur donnes. Déjà, même ils mettent dans leur projet, puis ils s'en vont. 10 000 francs et puis il y a eu 40 000 francs de plus. C'est pas ma chance, mon jour de chance. Est-ce que toi, si on te donne la tu as dit que non, il retourne l'argent? Amen. Amen. Donc voilà que ici nature nga mo ni nyamie ma mu fata. Donc on doit connaître la marche des enfants de Dieu. A dit nous tie voilà que nati nyamie denso. Donc pourquoi est-ce qu'on doit marcher sur la Christ doit payer son prix. Christ a déjà payé le prix. Et donc s'il a payé le prix, on veut que tu marches selon la parole qu'il a dit pour pouvoir bénéficier de ce grand prix qu'il a payé. C'est pourquoi il dit tout homme qui veut marcher avec moi, que ton comportement soit semblable à moi. Parce qu'il a payé le prix de ta réussite. Quand on a entendu que Christ a payé, ça nous plaît. Mais si tu ne marches pas selon la parole qu'il a dit, alors le travail que tu es en train de faire aussi, tu ne peux pas en bénéficier. Amen. Pourquoi tu dois obéir? 1 Samuel 2, verset 7. 1 Samuel 2, verset 7. 1 Samuel 2, verset 7. 1 Samuel 2. 1 Samuel chapitre 2, le verset 7. Dit l'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Amen. Amen. Dieu fait quoi? Il peut faire de telle sorte que tu sois pauvre. Il peut faire aussi de telle sorte que tu sois riche. Il peut t'abaisser. Il peut t'élever. Tout ça est dans sa parole. Si tu n'obéis pas à sa parole, à cause de cette parole, tu seras pauvre.
Cette parole va te rabaisser. Cette parole va t'humilier. Mais si tu obéis à la parole, toi tu seras riche. Amen. Amen. C'est pourquoi l'homme doit prendre la parole de Dieu au sérieux. Parce que c'est pour toi-même ton bien. Donc dans toute la Bible, il dit le bien-être de l'homme. Dieu même, Jésus a payé le prix. Il s'est donné à la souffrance. Il s'est donné à la misère. On l'a humilié de toutes les manières. À cause de sauver l'humanité. Sauver l'humanité. À cause de cette grande souffrance qu'il a connue. Et ça veut dire que si les gens n'obéissent pas, ils vont réussir. Donc ça veut dire qu'il a souffert cadeau. Donc pour ne pas que sa souffrance soit vaine, c'est pourquoi il a tout mis dans sa parole. Amen. Amen. Donc pour que tu réussisses, c'est que tu es rentré dans sa parole. Tu as obéi à cette parole. Donc toutes ces personnes qui comprennent cette vérité et qui acceptent du fait que Christ a payé le prix de sa réussite et que la souffrance de Christ n'est pas vaine. Parce que lui, il ne veut pas que la souffrance de Christ soit vaine. Donc pour que lui-même se donne à un autre type de souffrance, c'est pourquoi Christ a payé ce prix. Dans le travail que Christ a fait, lui, il dit que c'est bon, même ça suffit même pour son bien-être. C'est pourquoi tout coup, il se donne à la parole. Et quand tu fais ça, ça plaît à Dieu. Parce que tu es conscient et tu ne veux pas que la souffrance de Christ soit cadeau. Et Paul a dit, ne faites pas pour que ma souffrance soit vaine. Ça veut dire le travail que Christ a fait. Si on n'a pas accepté, sa souffrance sera cadeau. Il a souffert tant. Et puis personne n'est sauvé. Ça veut dire que sa souffrance a été vaine. Alors que c'est pour un salut. C'est pour que toi et moi sois riches qu'il s'est fait pauvre. Donc si Christ a payé le prix qu'aujourd'hui on est toujours pauvre, c'est qu'on est en train de humilier le travail même que Christ a fait. Donc il faudrait que tu observes, marche selon ça, qu'on puisse voir que tu es riche et voici, tu dis que tu me vois dans cette position, c'est parce que Christ a payé le prix. Il y a des blancs qui sont partis au programme. Et le blanc, lui, quand ils sont partis, en tout cas, il n'a pas fait, il a fait foi avec la nourriture. Hôtel qu'on les a logés, lui, en tout cas, toutes sortes de nourriture qu'on envoyait, non, un certain moment, il est avec les filles à la plage, ils étaient là, en tout cas, s'éclater. Et lui, l'Africain, lui aussi, dit que lui, il veut faire jeune pour que Dieu l'utilise à faire beaucoup de choses. Et l'Africain a dit aux Blancs comme ça, on dit de venir au programme pour qu'on puisse vraiment se concentrer pour que Dieu nous utilise. Et puis toi, tu es la nourriture aux femmes. Mais quel programme donc lui, le blanc, bon, quand il est arrivé, donc il a dit, moi comme on m'a appelé sur notre programme, donc je vais passer premier d'abord.
Donc quand ils ont donné le temps même au blanc, de la manière Dieu l'a utilisé à faire des miracles pas possibles. L'Africain même était étonné. C'est ça, l'Africain dit, Dieu ne dit pas la vérité. De la manière moi j'ai souffert comme ça. Et puis le blanc, lui, il était dans le bain. Et puis voici ce qu'il est en train de faire. Tu as utilisé le blanc qui était couché là-bas avec les filles qui s'amusent. Le blanc qui s'amusait à la plage avec des filles qui mangeaient tout ce qu'on envoyait. Et puis voici ce que tu dis. Donc ce qu'il est en train de faire, c'est comme si il n'avait pas peur. C'est pourquoi bon, il s'amusait, il mangeait. Mais il y a d'autres à eux, ils ne savent pas que ça va se faire. L'Africain, voilà. Et lui, il ne sait pas que ça va se faire. C'est pourquoi il a pris son temps pour jeûner, prier puissamment, pour que Dieu l'utilise à faire de bonnes choses. Mais de la manière Dieu a utilisé le blanc, que lui, il était découragé. Qu'est-ce qu'il peut faire? Quand on lui a donné le temps, il n'a pas pu faire quelque chose. Amen. Amen. Donc il s'est approché au blanc, il lui a dit, ah toi ton secret là, c'est quoi? On est venu, tu ne fais que manger, t'amuser. Tu as fait quoi? Et puis Dieu il t'a utilisé à faire ces choses. Donc lui, le blanc lui a dit, moi mon papa a déjà payé le prix. Donc lui, son papa a déjà payé le prix. Donc lui n'a pas le temps de gêner, faire ceci. Quand l'heure arrive, son papa est en train de l'utiliser, c'est tout. Non, pour l'Africain, personne n'a encore payé le prix. Donc lui-même, il est en train de payer le prix. Donc Christ a payé. Donc Christ a déjà en payé. principe, si on comprenait en principe, nous c'est manger seulement. Donc puisque nous on ne comprend pas et puis on s'en va frayer un autre chemin pour nous là-bas. C'est ce pourquoi ça crée les lourds moments de jeûne là. On fait jeûne jusqu'en... Mais même chasser mouche, on n'arrive pas à le faire. Amen. Amen. Donc, ce matin, je dois savoir que Christ a déjà tout fait. Donc, s'il a déjà tout fait, qu'est-ce que tu dois faire? Obéir à la parole de Dieu. Ce qu'il en fait est dans la parole. Donc, si tu quittes dans la parole de Dieu, là, en tout cas, tu ne vas pas manger. Donc, si tu veux manger, il faut faire quoi? Venir dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On se lève. Amen. Amen. Donc, on va prier Dieu. Comme notre maître a déjà payé tout le prix, qu'on puisse arriver à marcher selon la parole, qu'on puisse voir la gloire, ce pourquoi il a payé le prix. Amen. Amen. Qu'on prie ensemble. Afi oye feke atike eyingle mu onina olendenga keke san osoma ndenga kanu ye oti afenio nzuti oyele ke atanini ye pa ile tikale ti anke san ikura ipa keke afe won ma ndenga akan keke ko wu ndenke miyeso se akale nga atanini inu akatwa nyole keke ipa ile nyo popo sanga mo mie Jésus ayi ngulongla munyen esra wo ndena wole sontin mie Jésus ababa bla soin be kwa ngabo be kloke be son de son be nati bla soin be bona mie be kwa nati na wole son amo akan no ti afin awon ke kwa na so ndam be no ayam eti afa wa weni afa bled yon
o awen onuma wa ke mie sosi baba kulu sa sange o ake mie o tinga samu na be yande akan inu na be ngwan wa kura kpesum mie sosi gremu na olende sontin be kura ga bobe kura o sie be suobo bobe ya ki be onke mie iso nu ayam ma o awen fabe o fa isa papa som na odumon fu be ngwan so afika sasom inu ayam kreke odumon ye fuo ande be ga bo ye se mie so be sumbe ka be ai anyuru banya san onya mie nya be mama o ye kreke son yo na wa fenga mo afer yeum afer sontin be kwa o mama o vrenga o yanze asie mo asu na sendan ka o ye emiso su duma no amen amen.